Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je te montre un exercice pour muscler ton dos de façon efficace grâce à une bande élastique. Je te montre ça tout de suite. Tirage horizontal, tirage vertical, let's go! On commence avec la première version. Donc moi, je prends une bande verte. Tu peux aussi prendre une bande rouge si tu commences à faire du tirage. Tu peux trouver ces bandes sur mon e-commerce si tu es intéressé, sur mon site Alex Levent. Pour le tirage horizontal, donc tu places ta bande sur tes pieds. Plus tes pieds seront écartés, plus ça sera dur. D'accord? Plus tes pieds seront rapprochés, plus ça sera facile pour toi. Donc c'est comme ça que tu peux moduler l'intensité. Ce qui est important aussi, c'est de garder une légère flexion au niveau de tes genoux parce que si tu fais du tirage, les jambes tendues, tu risques d'avoir des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires et ça, c'est pas cool. Donc les genoux légèrement fléchis, tu serres tes abdos et la règle la plus importante selon moi pour bien ressentir tes muscles, ton dos ici, c'est de garder les épaules légèrement en arrière. C'est la même règle que pour les tractions. Tu es là. Qu'est-ce que ça veut dire garder les épaules en arrière? Serrer légèrement, tu vois ici le mouvement, il est très subtil mais il est très important. Serrer légèrement les muscles entre les omoplates avant de commencer le tirage. Regarde, là ici, je serre les muscles entre mes omoplates et là je suis prêt. Je suis gainé, j'ai le ventre rentré, j'ai les genoux légèrement fléchis, je module l'intensité. Soit j'écarte mes pieds, soit je les rapproche, je choisis. D'accord? Ici, le mouvement de tirage, je souffle lorsque je tire. Je reviens en contrôlant doucement, toujours contrôler la phase de descente, la phase où tu reviens, la phase de retour. Ok, si c'est trop dur pour toi, tu rapproches tes pieds, simplement. L'intensité sera beaucoup plus abordable, d'accord? Ici. Pour le tirage vertical, tu prends la bande, tu places tes pieds dessus. Et là, l'objectif, c'est la même chose, faire du tirage ici. Alors, tu peux moduler l'intensité. Si tu écartes tes pieds, ça sera plus dur. Si tu rapproches tes pieds, ça sera beaucoup plus facile. Une variante aussi que moi, j'aime beaucoup faire, prendre des poignées. Pour moi, ça change beaucoup. J'ai de meilleures sensations. Je prends des poignées, je les place comme ça. Tac. Comme si j'étais en salle de sport. Et là, je vais faire la même chose pour venir tirer ici. Meilleure sensation. Et si tu veux compliquer encore plus le mouvement de tirage, ce que tu peux faire, c'est de placer les deux bandes carrément ici, à ce niveau-là. Placer tes pieds dessus, prendre les poignets. Et là, je peux te dire qu'au niveau de la sensation musculaire, c'est top, vraiment top. Tu es ici, tu tires et tu reviens. Si tu veux rendre l'exercice encore plus compliqué, c'est la même chose. J'écarte les pieds, je tire et je reviens. Ce que je peux aussi faire, et ça c'est conseillé par des ostéopathes, pour travailler plus la force, c'est bien alterner le tirage. Donc tu peux faire par exemple 4 fois tirage alterné, 4 fois tirage simultané. Par exemple, je tire, je contrôle la descente, je contrôle la phase de retour. Je contrôle la phase de retour. Et là, et ensuite 4 tirages simultanés. Je rapproche les pieds si c'est trop dur, je garde le dos bien droit. Et n'oublie pas la règle que je t'ai citée au début de la vidéo, garde les épaules en arrière. Et là, 4. Et tu relâches. Voilà. Deux façons de faire, soit du tirage horizontal, soit du tirage vertical avec ou sans traction, sans poignée. Ça marche très très bien. Une combinaison que tu peux faire pour changer, c'est celle-ci par exemple. Pour varier les entraînements, travailler sur toutes les fibres musculaires qui composent ton grand dorsal, le muscle principal du dos. Pourquoi pas créer cette combinaison? Ça te permet de diversifier un peu l'entraînement, de rendre l'entraînement plus ludique. Donc, on va le faire ensemble. Je t'ai montré tout à l'heure avec une bande sur les pieds. Tu pourrais aussi
garder les deux bandes sous tes pieds. D'accord? Les deux bandes, comme ça. Donc forcément, l'exercice sera bien plus compliqué. On est là. Ok. Combinaison de mouvements. On peut faire du tirage alterné. 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, simultanément, on tire. 2, 3, 4. Et ensuite, on peut se redresser pour continuer. La même chose, pourquoi pas, en faisant 10 mouvements rapides. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? Donc là, tu combines le mouvement de tirage au sol et le mouvement de tirage en tirage vertical avec différentes façons de tirer pour stimuler les fibres musculaires différemment et avoir des résultats. Voilà, tu sais comment maintenant utiliser les bandes élastiques pour pouvoir te muscler, comment moduler l'intensité. Et sache que moi, personnellement, je m'entraîne beaucoup avec les bandes élastiques pour avoir le corps que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, cet outil, cette bande élastique, je l'utilise beaucoup dans mes programmes sportifs de 3 mois. Je module l'intensité selon les progrès de mes Saiyajin. Si tu veux me faire confiance, je peux te coacher, te faire un programme évolutif. Tous les mois, je te passe de nouveaux exercices. Je te fais moduler l'intensité avec la bande élastique pour avoir le maximum de résultats. Tu me fais confiance? Va sur mon site alexlevent.com et en plus de ça, pour que tu puisses réellement te transformer, je vais te faire un plan alimentaire personnalisé, adapté selon tes besoins pour que tu puisses réellement changer tes habitudes alimentaires et vraiment avoir des résultats. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Je te dis à très bientôt. Peace and soy!